Quand un garçon a dit à sa mère qu'il avait trouvé son jumeau à l'école, la mère ne l'a pas cru. Le lendemain, elle a eu le choc de sa vie. Était-ce une simple coïncidence ou un secret de famille plus sombre, caché depuis des années? Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez aujourd'hui et n'oubliez pas de vous abonner. Emily Turner se tenait dans le salon de leur modeste nouvelle maison à Willow Creek, pliant le linge avec une habitude bien rodée. Le soleil du matin traversait les fenêtres, projetant une lueur chaude sur les murs fraîchement peints. Cette maison représentait un nouveau départ pour leur petite famille après avoir quitté l'agitation de la grande ville. Emily regarda autour d'elle, ressentant un sentiment de contentement. À côté d'elle, Daniel Turner, son mari, déballait des cartons dans la cuisine, sa présence une source de réconfort constante. Leur fils de 10 ans, Liam, débordait déjà d'énergie. Alors qu'Emily terminait de plier une chemise, elle entendit la porte d'entrée claquer brusquement. Liam entra en courant, son sac à dos rebondissant contre lui, les yeux grands ouverts d'excitation. « Maman, maman, tu ne vas jamais croire ce qui est arrivé à l'école aujourd'hui. » Emily posa la chemise et se tourna vers lui, son sourire chaleureux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ?» Les mots de Liam jaillirent d'un seul coup. « J'ai rencontré un garçon qui s'appelle Ethan, et il me ressemble exactement. On doit être des jumeaux. » Emily eut un petit rire, secouant légèrement la tête. « Oh, Liam, parfois des enfants se ressemblent. Peut-être qu'il est dans ta classe. Ça arrive ?» Mais Liam n'était pas découragé. Il attrapa sa main, ses petits doigts serrant la sienne avec urgence. « Non, maman, tu ne comprends pas. Il a mes yeux, exactement la même couleur et la même forme. Et son nez exactement comme le mien aussi. » Emily tapota sa main, son sourire indulgent. « Chérie, beaucoup de gens ont des traits qui se ressemblent. Ça ne veut pas dire que vous êtes jumeaux. » Le visage de Liam s'affaissa légèrement, mais il insista. « Mais, maman, ce n'est pas seulement ça. On fait la même taille et nos cheveux ont la même couleur. Même nos voix se ressemblent. » Voyant que Liam n'allait pas abandonner facilement, Emily s'agenouilla pour être à sa hauteur, regardant son visage sincère. « Je sais que c'est excitant de rencontrer quelqu'un qui te ressemble, mais je te promets que vous n'êtes pas jumeaux. Tu es notre garçon spécial. Et il n'y en a qu'un comme toi. » Les épaules de Liam tombèrent, l'excitation quittant son visage. « Tu ne me crois pas ?» Le cœur d'Emily se serra en entendant la déception dans sa voix. « Ce n'est pas que je ne te crois pas, mon chéri. Je crois que toi et Ethan vous ressemblez beaucoup. Mais parfois, notre imagination s'emballe quand quelque chose nous excite. » Plus tard dans la soirée, l'arôme du poulet rôti et des légumes remplissait la salle à manger chaleureuse. Daniel venait de rentrer du travail, sa cravate desserrée et ses manches relevées. Liam trépignait sur sa chaise, impatient de raconter sa journée à son père. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda Emily en passant à Daniel un bol de purée de pommes de terre. Daniel sourit, fatigué. « Éreintante. Tu sais, les mêmes vieux papiers. Rien d'excitant. » Il se tourna vers Liam. « Et toi, champion? Quelque chose d'intéressant à l'école aujourd'hui ?» Les yeux de Liam s'illuminèrent. « Papa, tu ne vas pas le croire. J'ai rencontré mon jumeau. » Daniel s'interrompit, sa fourchette arrêtée en plein mouvement. « Ton jumeau ?» Emily eut un petit rire, secouant la tête. « Oh, Liam en parle depuis tout à l'heure. Il a rencontré un garçon à l'école qui lui ressemble. » Liam hocha la tête avec enthousiasme. « Il s'appelle Ethan, papa. Et il me ressemble exactement. On a les mêmes yeux, le même nez. Même nos voix sont pareilles. » Le front de Daniel se plissa, sa voix étrangement tendue. « Vraiment ?» Emily remarqua le changement dans le ton de Daniel et le regarda, intriguée. Elle s'attendait à ce qu'il plaisante, à ce qu'il tourne ça en imagination d'enfant. Mais au lieu de ça, Daniel semblait nerveux. « Oui, c'est vrai, » poursuivit Liam, insouciant de l'attention. « Maman ne me croit pas, mais quand tu le verras, tu comprendras. » Daniel posa sa fourchette, son visage livide. « Maintenant, Liam, » dit-il, la voix tremblante. « Il n'y a aucune chance que tu aies un jumeau. Ta mère et moi le saurions. » Emily observa Daniel attentivement. Il évitait son regard, concentré de manière exagérée sur son assiette. Ses mains tremblaient légèrement en coupant son poulet. « Mais papa, » commença Liam, « Ethan et moi nous ressemblons trop. Tu trouves pas ça étrange ?» Le visage de Daniel pâlit encore, mais il se reprit rapidement. « C'est juste une coïncidence, Liam. Beaucoup d'enfants se ressemblent à cet âge. Tu laisses ton imagination s'emballer. » Alors que Liam passait à raconter sa leçon de mathématiques, Emily ne parvenait pas à chasser cette sensation étrange. Elle ne cessa de jeter des regards à Daniel, remarquant son comportement inhabituel. Ce soir-là, quand Emily borda Liam dans son lit, il leva vers elle de grands yeux innocents. « Maman, pourquoi mon jumeau ne vit pas avec nous ?» Son cœur se serra. Elle s'assit sur le bord du lit,
caressant doucement ses cheveux. Oh, mon chéri, on ne sait pas encore si Ethan est ton jumeau. C'est pour ça qu'on a fait ce test spécial aujourd'hui, tu te souviens? Liam hocha la tête, sérieux. Mais s'il est mon jumeau, il pourra venir vivre avec nous? Émilie sentit les larmes lui monter. Je ne sais pas, chérie. Mais quoi qu'il arrive, papa et moi t'aimons très, très fort. Allongée dans son lit plus tard, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser au comportement étrange de Daniel. Le lendemain matin, déterminée, elle décida de contacter Olivia Parker, la mère d'Ethan, pour découvrir la vérité. Émilie et Olivia se retrouvèrent au Corner Café, au centre de Willow Creek. Le café était un endroit chaleureux, avec des fauteuils confortables et une odeur riche de café fraîchement moulu. Elles choisirent une table dans un coin tranquille. « Merci d'avoir accepté de me rencontrer, Émilie », dit Olivia doucement, les yeux remplis de curiosité et d'une légère nervosité. Émilie prit une profonde inspiration et posa une photo de classe de Liam sur la table. « Voici mon fils, Liam. » Olivia hocha la tête, sortant une photo d'Ethan de son sac. « Et voici Ethan. Comme tu vois, ils sont identiques. » La ressemblance était indéniable. « Ethan est adopté », révéla Olivia. « Je l'ai adopté quand il était bébé. Je ne connais presque rien de ses parents biologiques. » L'agence d'adoption n'avait pas beaucoup d'informations. L'esprit d'Émilie s'emballa. Quand Liam est né, l'accouchement a été très compliqué. J'ai perdu connaissance et je ne me souviens pas de grand-chose. Daniel l'a tenu en premier. Il m'a dit que tout allait bien. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. C'est logique que tu n'aies jamais su pour Ethan. Daniel a dû garder le secret pour te protéger. Déterminés à avoir des réponses, Émilie et Olivia décidèrent de faire des tests ADN pour Liam et Ethan. Le lendemain, elles conduisirent les garçons à la clinique de Willow Creek. La clinique était moderne et réputée pour son efficacité. Une infirmière souriante expliqua le processus. On va simplement frotter l'intérieur de vos joues avec un coton-tige. Ça ne fait pas mal du tout. Liam et Ethan s'assirent côte à côte, se tenant la main pendant le prélèvement. Émilie et Olivia échangèrent un regard, touchés par la complicité naturelle entre les deux garçons. « C'est fini », annonça l'infirmière. « Vous avez été très courageux. Les résultats seront prêts dans quelques jours. Nous vous appellerons dès qu'ils arrivent. » Pendant l'attente, les garçons jouèrent ensemble, finissant les phrases l'un de l'autre, riant à des blagues que seuls comprenaient. Le lendemain matin, Émilie reçut un appel. « Émilie, c'est Olivia. La clinique vient d'appeler. Les résultats sont arrivés. » Le cœur battant, Émilie la rejoignit chez elle. Les résultats ADN confirmèrent que Liam et Ethan étaient des jumeaux identiques à 99,9%. Preuve en main, Émilie ressentit un mélange de soulagement, de confusion et de trahison. Il était temps de confronter Daniel. Ce soir-là, Émilie trouva Daniel dans le salon, en train de lire le journal. Elle s'approcha, le cœur lourd. « Daniel, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, inquiet. « Qu'est-ce qui ne va pas, Émilie ?» Émilie prit une grande inspiration, lui tendant les résultats ADN. « Je crois que tu sais ce qui ne va pas. J'ai la preuve que Liam a un jumeau identique, Ethan, qui a été adopté. » Le visage de Daniel vira au blanc. « Émilie, je peux tout expliquer. » « Non, Daniel, » coupa Émilie, la voix tremblante. « Dis-moi la vérité sur l'adoption de Liam. » Les épaules de Daniel s'affaissèrent. Il sembla soudain écrasé par le poids de son secret. « Je suis tellement désolé, Émilie. Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça. » Il prit une grande inspiration, la voix brisée. « Quand Liam est né, l'accouchement a été très difficile. Tu as perdu connaissance, et quand tu t'es réveillé, je tenais notre bébé. Mais la vérité, c'est que Liam est adopté. Notre bébé biologique, son jumeau, est né sans vie. » Émilie sentit la pièce tourner autour d'elle. « Tu as arrangé l'adoption de Liam pour me protéger de la douleur de perdre notre enfant. » Les larmes envahirent ses yeux. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» Daniel tendit la main, mais Émilie se recula. « J'essayais de te protéger, Émilie. Je ne pouvais pas te voir souffrir. J'avais besoin de savoir la vérité, Daniel, » murmura-t-elle. « Comment as-tu pu garder ça si longtemps ?» La révélation la bouleversait. Trahison, chagrin, colère. Tout se mélangeait. Pourtant, en regardant le visage innocent de Liam, elle réalisa que son amour pour lui restait intact. Daniel exprima son profond remords et fit la promesse de regagner la confiance qu'il avait brisée. Émilie, malgré la douleur, reconnut la sincérité de ses regrets et décida de leur offrir une chance de réparation. Avec Olivia, ils commencèrent à organiser des rencontres, des sorties, pour permettre aux garçons de tisser leurs liens de frères. Les semaines qui suivirent rapprochèrent les deux familles. Liam et Ethan jouaient ensemble, créaient des souvenirs, comme s'ils rattrapaient des années perdues. Daniel travailla sans relâche pour réparer leur relation. Peu à peu,
Avec honnêteté et transparence, leur mariage se remit à respirer. Un après-midi ensoleillé, Emily organisa un pique-nique au parc de Willow Creek. Amis et voisins se joignirent à eux, célébrant l'unité retrouvée des familles Turner et Parker. Les rires des garçons résonnaient à travers le parc. Emily les regardait jouer, un sentiment de paix l'envahissant. Malgré les vérités douloureuses et les secrets qui menaçaient de détruire leur famille, ils étaient sortis de cette épreuve plus soudés que jamais. Daniel l'approcha, prenant doucement sa main. « Je suis désolé pour tout, Emily. Merci de nous avoir donné une chance de guérir. » Emily sourit faiblement, serrant sa main. « Nous avançons, Daniel. Ensemble. » Les mois devinrent des années. Les familles Turner et Parker restèrent proches. Liam et Ethan grandirent côte à côte, leur lien indestructible. Le mariage d'Emily et Daniel, autrefois fissuré par les mensonges, prospéra grâce à l'honnêteté retrouvée. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Willow Creek, Emily repensa à leur parcours. Elle réalisa que la véritable famille n'était pas définie seulement par le sang, mais par l'amour, la confiance et la résilience qu'on cultive ensemble. En regardant Liam et Ethan courir derrière des lucioles dans la lumière du crépuscule, elle ressentit une profonde gratitude. Leur famille, autrefois obscurcie par les secrets, brillait désormais d'un amour authentique. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Emily, découvrant un secret de famille qui remet tout en question? Comment géreriez-vous l'équilibre fragile entre protéger ceux que vous aimez et chercher la vérité? Partagez vos réflexions dans les commentaires.